Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un meal prep avec des recettes d'hiver. Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo meal prep. Je vais me servir d'un livre que j'ai eu pour Noël, dans lequel il y a plein de recettes pour faire son meal prep. Et il y a également des menus qui sont établis. Donc j'ai choisi mon menu de la semaine. La liste de courses correspondante était faite. Je suis allée faire les courses hier, on a tout ce qu'il faut. Et maintenant, on va passer aux préparatifs. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Vous avez la page des courses, donc catégorie par catégorie, et le menu de la semaine. Donc, on va préparer un gâteau dauphinois, salade mesclun, pamplemousse et avocat. Moi, j'ai pas pris pamplemousse, j'ai pris des oranges sanguines et je croyais avoir pris des avocats, mais je ne les retrouve pas. Donc, on va faire 100, ma foi. Je les ai peut-être laissés sur le rebord de la caisse, c'est possible. Bon, dans tous les cas, je les trouve pas. Donc, tant pis pour nous. Ensuite, on va faire une salade de riz. Alors, j'ai pas pris du riz noir parce que notre fils mange comme nous et je pense que ça lui aurait pas trop plu. Donc, ce sera une salade de riz blanc basmati, mangue et il y avait encore avocat. Donc, je vais voir pour remplacer autre chose. Et en plat, crumble, épinard, feta, pignon. Nous, on n'aime pas la feta, donc ce sera un crumble, épinard, mozzarella. Pour mercredi, wok de nouilles chinoises au tofu mariné. Jeudi, il y a une entrée, un plat, une salade de brocoli aux œufs mollets et encore du riz noir. Donc pareil, je pense qu'on va le cuire en une seule fois. Ce sera du riz basmati au potimarron rôti. Et pour vendredi, une soupe de potimarron et poireaux à l'orge. Alors j'ai pas pris d'orge, nous on fera du quinoa plutôt. Donc voilà le menu, je l'ai un petit peu adapté en fonction de nos goûts et de ce qu'on préfère. Vous pouvez faire pareil bien évidemment. Mais au moins ça fait quand même une bonne base et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est parti. J'ai sorti tous les contenants et maintenant je vais sortir tous les ingrédients. Je commence par la recette du gâteau dauphinois. Donc je vais sortir mes pommes de terre, ma crème liquide, mon lait, une gousse d'ail et après vous pouvez assaisonner avec sel, poivre ou noix de muscade. Pour ma part, j'ai pris du curcuma. Après avoir épluché toutes mes pommes de terre, je me sers de ma mandoline, de mon Magic Cube que je vous ai présenté dans mes 7 indispensables de cuisine. Je vous remets la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Après avoir disposé mes pommes de terre dans un plat, là j'avais choisi un plat à cake, je rince mon saladier pour préparer la sauce qui va venir recouvrir mes pommes de terre. Je mets une petite brique de crème liquide, ici ce sera de la crème de soja, 300 ml de lait d'avoine, mais vous pouvez mettre aussi du lait de vache, du lait d'amande, du lait de riz, ce que vous voulez. Une gousse d'ail, et c'est là que j'assaisonne avec du curcuma, mais vous pouvez mettre aussi toutes les épices que vous souhaitez.
J'ai suivi la recette du livre qui disait de prendre un plat à cake, mais j'avoue que c'est pas le plus pratique, donc à refaire, je prendrai un plat à gratin classique. C'est parti pour 1h20 à 190 degrés. Un petit coup de propre et on passe à la seconde recette. Alors maintenant, on s'attaque au crumble d'épinards. Je vais me servir de Thermomix, mais c'est tout à fait possible de la faire avec les casseroles. Je commence par faire fondre 60 g de beurre ou margarine. Pendant ce temps, je vais mettre de l'eau à bouillir pour la cuisson du riz. J'épluche une échalote que je mets ensuite dans le robot pour qu'elle soit hachée. Je rajoute 15 g de beurre ou de margarine et je fais revenir pendant 3 minutes. Ensuite, j'ajoute 300 g d'épinards surgelés et 300 g de petits pois surgelés. Je fais revenir le tout à 100 degrés pendant 15 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer le sablage du crumble et je me sers du robot dans la fonction balance. J'ajoute aux 60 g de beurre fondu les 70 g de farine, 30 g de graines de courge, et je mélange le tout. Maintenant, je rajoute 70 g de gruyère râpé. Vous pouvez aussi mettre du parmesan. J'en profite pour nettoyer et ranger un petit peu et puis je sors les derniers ingrédients pour cette recette de crumble. Il vous faudra de la crème liquide, de la mozzarella ou de la feta si vous préférez, des raisins secs et de la chapelure. J'ajoute 200 ml de crème un peu avant la fin de cuisson. Je verse cette préparation dans un plat à gratin. Je viens couper des petits bouts de mozzarella par-dessus. Et j'ajoute une grosse poignée de raisins secs. Pour terminer, je mets le sablage que l'on avait préparé dans le saladier et je rajoute de la chapelure par-dessus.
Je sors le gratin dauphinois et je place au four pour 20 minutes, toujours à 190 degrés. J'égoutte le riz qui est cuit et je mets un filet d'huile d'olive pour éviter qu'il colle. On est, je pense, plus de la moitié des préparatifs. Le gratin dauphinois est prêt, le crumble est prêt, le riz est cuit. Et du coup, j'ai regardé un petit peu le menu et le reste des préparatifs. Il restait encore pas mal de choses à faire. Et ça me paraît faire beaucoup pour nous trois. Donc j'ai revu un petit peu le menu et je l'ai un petit peu allégé parce que c'est vrai qu'il y avait des jours où il y avait des entrées et des plats. Et nous, on va manger plutôt que des plats. Enfin, j'ai peur que ça se jette là, ça faisait vraiment trop. Donc au niveau du menu, je vous remontre et je vous dis les modifications que j'ai fait. Donc pour lundi, il y a gâteau dauphinois et salade pamplemousse avocat. Donc ça, le gâteau dauphinois est prêt, la salade est lavée. Et pamplemousse, donc moi j'ai pris des oranges sanguines, j'ai plus qu'à les couper. Pour mardi, il y avait en entrée salade de riz noir, mangue et avocat. Et en plat, crumble, épinards, feta pignon. Donc nous, mozza pignon. Nous, on n'aura pas l'entrée avec le riz, ça va nous faire trop. Le crumble est énorme, donc on part là-dessus. Mais du coup, le riz étant cuit, je vais partir je vais échanger mercredi et jeudi. Et mercredi, je vais coupler les deux. Là, c'est des salades tièdes, brocoli, œufs, puis riz noir au potimarron. En fait, je vais faire une grosse salade de riz où ce sera riz, potimarron, brocoli et œufs mollets. Le jeudi, du coup, ce sera le wok de nouilles chinoises au tofu mariné. Alors là, ils disent de déjà faire mariner le tofu. Moi, vu que je le décale à jeudi, je pense pas que je vais le faire parce que ça va être un peu trop fort. Et je trouve ça dommage. Il fallait couper des carottes. Je pense que c'est pareil, je vais pas le faire parce que couper aujourd'hui des carottes pour dans 4 jours, enfin, j'ai peur qu'elles soient molles. Donc bon, je vais voir si je le fais ou pas. Mais sinon, pour ça, il y aura pas de préparatif en même temps. Enfin, un wok de nouilles, ça prend vraiment pas longtemps. Je pense que c'est assez rapide pour que je puisse le faire minutes. Et pour le dernier jour, soupe de potimarron et poireaux à l'orge. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous mes légumes et je vais les congeler. Comme ça, j'aurai plus qu'à les mettre dans Thermomix le dernier jour et Thermomix fera la soupe tout seul. Donc voilà mes petites adaptations. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est ranger un petit peu tout ça, nettoyer Thermomix. De ce côté-ci, donc on a le gratin dauphinois, le crumble et le riz qui est cuit. Une fois que j'aurai fait ce coup de propre, je vais surtout faire de la découpe, donc du potimarron, du poireau, de l'orange sanguine, du brocoli. Donc ça va être surtout ça, de la découpe et après mettre dans les bocaux et au frigo. C'est parti!
terminer, j'ai préparé une sauce pour la salade de riz. Alors il fallait un citron et 3 cuillères à soupe de purée de sésame. Ça a mis longtemps pour se mélanger, mais j'ai fini par y arriver. Pour avoir une consistance qui fasse un peu plus sauce, j'ai rajouté un petit peu d'huile. Là, c'est le complexe d'huile pour femmes enceintes, mais vous pouvez mettre de l'huile de sésame ou de l'huile d'olive. Encore un peu de citron et j'ai obtenu la texture parfaite. Et voilà les amis, c'est terminé. Comme vous avez vu, on a de quoi faire là pour plusieurs jours. Je suis vraiment tranquille. Les recettes sont bien sur ce livre. Après, je pense qu'il y a moyen de faire un peu plus simple et un peu plus rapide. Donc, si jamais vous achetez des bouquins, n'hésitez pas à alléger et à faire à votre sauce de toute façon. On n'est pas obligé de suivre tout à 100%. L'idée, c'est de faire quelque chose qui nous convienne et qui nous facilite la vie et pas qui nous la complique. Donc là, je suis contente. On va pouvoir commencer la semaine tranquillement. Il me reste un peu de nettoyage, de rangement. Je vais tout mettre au lave-vaisselle. Et puis après, ce sera bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle vous aura inspiré. Peut-être qu'elle vous aura motivé à faire ce meal prep. Parce qu'après, ça vaut vraiment le coup pour tout le reste de la semaine. Même si ça prend du temps sur le moment. Au moins, je sais que je suis tranquille pour plusieurs jours. Je vais pouvoir faire d'autres choses, donc c'est top. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et en attendant la prochaine vidéo.